mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes achats récents. Et là, je vais en avoir pas mal de vidéos au lave vous tourner parce que j'ai pas eu trop le temps avec le boulot, mais j'ai quand même craqué pas mal ces derniers temps. Donc il faut que je vous montre tout ça et j'ai trouvé quelques petites pépites. Mais avant de commencer, je sais que je vais avoir des questions. Je me suis trouvé des fossiles magnétiques au Luxembourg, je suis en train de les tester. Pour l'heure, je les aime beaucoup. Il faut juste avoir le coup de main pour les poser. Mais si vous voulez que je vous fasse le tuto de ce make-up que j'ai réalisé avec une des palettes que je me suis trouvée de chez Wet n Wild, puisque j'avais fait un tuto avec la grosse palette que je vous ai déjà publié. Mais en tout cas, je voulais tester la petite. Clairement, j'ai quelques a priori quand même, hein, parce que voilà, je trouve que c'est quand même assez shimmer quand même dans ce qu'il propose. Mais je vous expliquerai ça certainement dans le tuto si vous me le demandez, donc il n'y a pas de souci. Le rouge à lèvres, c'est un duo de chez Black Up que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'adore. Là, je suis aussi mitigée. Peut-être parce que il fallait que j'entame le produit, je ne sais pas. Là, j'ai un truc qui, non, j'ai l'impression, j'ai une petite ombre qui fait que c'est pas tout à fait parfait. Mais bon, il faut que je vous en parle plus avant. Le rendu est magnifique. C'est pas forcément un rendu qui va avec mes yeux, mais clairement, je voulais le tester puisque je l'ai reçu par la poste ce matin. En tout cas, de ce côté-là, le plus foncé, je l'ai trouvé au début, donc le temps d'entamer le produit, pas très homogène au niveau de la glisse. Ça fait quelques amas des petits paquets et du coup ça fait pas très précis. Je l'ai trouvé beaucoup plus sec ce côté-là que celui-là, il glisse tout seul, donc c'est le plus foncé, le plus clair, pardon. Voilà, il glisse vraiment tout seul, la couleur est juste magnifique. Et voilà, Black Up, c'est une marque qui me déçoit jamais. Et là, j'attends parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. En tout cas, il glisse un peu mieux maintenant que par le passé. Parce que ce matin, en le recevant, je l'ai testé et j'en ai rajouté. Du coup, j'ai réappliqué puisque j'ai mangé depuis. Et ça va mieux à la deuxième application. Donc, je ne sais pas encore quoi vous dire. En tout cas, c'est la référence Ombre Lips Duo Contouring donc de chez Black Up en teinte 03. Voilà. Donc après le rendu est beau maintenant, mais il faut encore que je continue à jouer avec ça avant de vous en parler plus avant. Ensuite, pour le blush que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci de You Are Cosmetics. C'est les mini blush là, mais c'est vraiment du make-up à 1 euro. À partir de 1 euro qui déchire. C'est le blush numéro Bois de Rose, donc c'est le 30702. Et celui-ci qui est corail, c'est le Pêche 30701. Voilà, et la pigment. Alors par contre, faites très attention. Parce que cette chose est pigmentée. Même avec le duo fibre, bon, j'ai réussi à bien comment dire, travailler. Ça se travaille super bien. Au duo fibre, ça fait extrêmement airbrushé. Franchement, mais ils arrivent à me couper le souffle. Your Cosmetics est en train de faire un truc que j'ai jamais vu auparavant, à part ELF bien sûr, mais je trouve que la qualité, je pense qu'elle est... Alors, je ne sais pas, bien entendu, on sait plus ou moins toutes que Your Cosmetics et ELF, mais alors, en qualité, ils se sont nettement améliorés parce que il y a certains produits que voilà, chez ELF qui passaient pas. Mais alors là, de tout ce que je teste, à part les petites palettes grises, et là j'en ai commandé une nouvelle, voir si du coup elle est mieux, etc. Mais à part les petites palettes grises qui me font, voilà, pas trop bonne impression, le reste, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Comme vous l'aurez compris, vu qu'il va y avoir des swatchs, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je me suis munie d'une lingette déjà, voilà, hein, parce que c'est celle que pour les swatchs. Ainsi que mon huile Nocibé, donc l'extrait de rose, huile démaquillante. Alors, ça m'embête vraiment de devoir utiliser cette huile qui est extraordinaire. Hein. Elle retire pas mal de choses et il en faut très peu. Parce que j'ai pas d'autres démaquillants sous la main. Voilà, donc comment te dire gâchis, mais bon, vu que c'est pour vous, c'est jamais trop gâchis quand même. De plus, c'est l'une des seules qui ne me laisse pas un fini asséchant sur les mains. Et vu que vous savez que j'ai les mains extrêmement sèches quand je fais des swatchs et tout, c'est juste une galère. Après, j'ai les mains qui craquellent, donc c'est une des seules qui ne me rend pas la peau complètement destroy.
après utilisation, donc merci Nocibé quoi. J'ai pas mal de H&M, mais malgré tout, je vais commencer par ce que j'ai trouvé chez Stockomanie, la dernière fois que j'y suis allée. Donc ce sont deux produits Maybelline, vous savez, qui sont à 4,99, enfin bref 5 euros, alors que ces petites choses là coûtent entre 10 et 15 euros dans les supermarchés. Donc du coup j'ai pris le contouring stick, donc en teinte 2, puisque donc médium parce qu'il n'y avait pas plus clair. Et c'est le Master Contour, Stick Contour 2 en 1, Sculpt et Illumine. Donc voilà, c'est censé être nouveau de Jumet Maybelline. Par contre, alors c'est vrai qu'au prix plein pot, j'aurais jamais craqué. Là, je les ai vus en promo, donc je les ai pris. Enfin, j'en ai pris un. Par contre, il y a beaucoup de monde qui en parle en bien. C'est pourquoi je me suis lancée. Donc là, c'est la couleur de contouring ainsi que la couleur d'highlighting. Les formats crème, vous savez à quel point je ne suis pas fan. Cependant, vous savez aussi tout mon amour pour les nouveautés et les tests. Voilà, je n'aime pas rester sur mes acquis. Je sors régulièrement de mes zones de confort. Et clairement, même si j'aime pas trop, on va essayer quand même. Et la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est le Master Strobing Stick. Donc highlighter Maybelline New York. Et c'est la teinte, il n'y en a pas. La teinte 200, Medium Nude Glow, voilà. Et pareil, j'ai vu des bonnes revues sur les américaines, enfin, pas sur les américaines, mais sur les chaînes américaines. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est quand même des choses qui sont disponibles ici aussi en France. Pourquoi pas, plutôt que d'aller courir après des choses qui sont indisponibles partout parce que tu as envie de les acheter. Mais non, dans ton pays, ils sont pas dispo. Donc déjà, tester ce qui est dispo hein, chez toi, n'est-ce pas? Donc si c'est possible moins cher, c'est encore mieux. Donc il se trouve ici. Quand même assez radiant. Voilà, celui que je porte aujourd'hui, c'est un de... Pareil, je suis restée un petit peu sur Wet n Wild parce que le tuto que je vous ai fait, c'était hier. Donc du coup, je filme aujourd'hui et c'était parmi le make-up qui était sorti. Voilà, en général, je fais des bacs. Et les bacs des nouveautés, je mets toutes mes nouveautés et puis j'essaie de les tester et puis sur plusieurs jours. Donc là, fond de teint, c'est pareil, Wet n Wild, donc je répète pas. Le contouring, c'est le Copacabana de Wet n Wild. Enfin bref. Voilà, ce que vous avez eu hier ou avant-hier comme vidéo. Donc ça sert à rien que j'en reparle. De nouveau, chez Stockomanie, je me suis pris un vernis. Hein. Je sais pas trop si les couleurs c'était ça, parce que moi celui-là, je l'avais jamais vu. Donc c'est le 2, le gris éternel en step 1. Ah ben non, c'est 2 step 1, donc c'est quoi le délire? Parce que j'en avais un comme ça, un bleu un peu violet que j'ai adoré. Et ben là, en fait, ça a dû être mélangé. C'est 2 step 1. Donc il y a, bon c'est tout. Ce sera un step 1 gris et un step 1... voilà, couleur gris éternel. Couleur, bien sûr. Couleur gris éternel. Donc, bah écoutez, je sais pas, j'ai vu ça, je l'ai pris parce que j'ai même pas regardé. Step 2. Mais en fait, ça sert à quoi l'étape 2 normalement? Bon, bref, est-ce que c'est grave si j'ai que... Alors, si vous les connaissez, moi je sais que j'en ai un qui est très très joli. Si vous les connaissez, est-ce que c'est grave si c'est 2 étapes 1? Parce que du coup, je suis un peu... Je devrais vérifier quand même ce que j'achète à chaque fois. En fait, ouais, je suis grave parce que je vérifie jamais. Des fois je passe en caisse, le prix c'est pas le bon et je regarde sur le ticket de caisse et du coup je comprends pas pourquoi j'ai payé plus cher un article que l'autre alors que c'est exactement les mêmes marques et exactement les mêmes références. Enfin non, exactement les mêmes choses mais pas la même référence. Genre la couleur qui change quoi. Ouais, je devrais peut-être être plus vigilante quand même. Mais vous comprenez, c'est l'euphorie de l'achat du make-up. Je sais pas si chez vous c'est pareil que chez moi. Mais en tout cas, voilà quoi. Ensuite, je suis passée chez Kiko à Chalon. Vous savez que j'adore, voilà, la fille qui s'en occupe, la manager là-bas. Donc j'ai pris de la collection de Dark Treasure et vous savez que je boycotte un peu trop parce que clairement les prix, c'est vraiment abusé de temps en temps. J'attends vraiment les prochaines promos pour, voilà, me faire plaisir. Et j'ai pris celui-ci, donc c'est le Dark Treasure Blush en teinte 01, le Switching Coral. Et il se présente comme ceci. Il est un peu similaire au NARS, qui s'appelle... Ah, je sais plus là. Je le dis tout le temps en plus. Orgasm, voilà. Et clairement, il a un ton un peu plus shimmery et gold au niveau du reflet. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Parce que c'est vrai que ce sont des couleurs qui me passionnent moi. Pour l'automne, parce que clairement je retourne aussi sur des roses un peu foncés au niveau du blush, un peu comme celui du Dior Cosmetics. Mais néanmoins, quand j'ai la déprime quoi, d'être en octobre, en novembre, voilà, on va arriver, c'est la fin de l'année, c'est fini. Et il y a encore du soleil dehors, j'ai pas envie de porter des couleurs des couleurs foncées. Donc ce matin il faisait gris, maintenant il fait beau.
J'ai un peu des couleurs foncées, mais j'arrive à le porter, tu vois. Mais les jours où il fait beau, vraiment, t'as envie de fraîcheur. Et du coup, tu sors les turquoises, tu sors les corails, tu sors tout ce qui fait penser à l'été, en fait. Les roses fuchsia, tu sais, des trucs un peu... Fille, t'es au mois de octobre-novembre, tu vois. Non, faut arrêter ça. Comme vous le savez, je ne suis jamais trop la mode. Soit je suis trop en retard, soit je suis trop en avance. Il n'y a jamais de milieu avec moi, tu vois. C'est le truc, je ne comprends pas. Maintenant, je passe à ce que j'ai acheté chez H&M. Et oui, j'ai des ongles jaunes, mais voilà, c'est mon envie d'été, tu vois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris 2 highlighters chez H&M, du coup. Ils étaient à 6 €, 5,99 €. Et ce sont des holographiques. Donc, j'ai déjà mis mes doigts dedans, puisque je vous les avais présentés lors de mon achat sur Instagram. Donc, on a celui qui est Pink Holo, qui se trouve ici. Donc on comprend pourquoi il est holographique, hein, n'est-ce pas? Et on a ici, donc c'est un format crème, le Pink Holo. Et ici c'est le highlighter, ils n'ont pas de nom, un pink, qui se trouve ici et qui est format poudre. Alors le poudre, il faudrait peut-être qu'il est soyeux. C'est quasi la même chose. Sauf que celui-ci est un tout petit peu plus corail. Voilà, et celui-ci un tout petit peu plus rose. Mais bon... Mais les sous-tons, je m'y attache quand même. Le sous-ton d'écart est quand même très très important. Là, il est plus pêche quand même que rose, tu vois. Donc, non, il ne faut pas négliger le sous-ton quand même. Une fois n'est pas coutume, je reviens avec les blenders. Voilà, les blenders, bien sûr, qui sont à 7,99 €. Il y en a 3 à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même relativement qualité-prix. Très attractif. Je vais y arriver aujourd'hui à parler. Je les aime beaucoup, j'en ai déjà plusieurs. Vous savez que je vous les présente à chaque fois. Ils sont extrêmement mous, ce qui me plaît énormément. Dès qu'ils sont dispo, ceux-là, par le 3, je les prends parce que les blenders, j'en use et j'en abuse. Quelquefois, ils font pas... ça leur plaît pas la machine à laver. Enfin, ni mes pinceaux, ni mes blenders. Je comprends pas. Pourtant, les blenders, bon, tu te dis, ça va résister, mais pas toujours. Voilà. Donc, j'aime bien. Ils gonflent plutôt bien, ils sont assez mous, du coup voilà, ça te torture pas le visage quand tu l'appliques, quand tu appliques soit ton fond de teint, soit ton highlighter. Décidément aujourd'hui je n'y réussis pas. Et les tout petits comme ça, vous savez qu'il y en a 5 à l'intérieur je crois, et ils sont à 5 €. Donc 1 € pièce. Je trouve que c'est relativement peu cher par rapport à ce qu'on trouve où tu dois faire importer, etc. Ça, je parle pas d'AliExpress ni quoi que ce soit, puisque là, il faut attendre 3 mois avant de les avoir. Je trouve que sur le marché de la consommation, on va dire, traditionnelle, où tu vas en magasin et tu prends, c'est les moins chers. Donc, du coup, merci H&M. Ensuite, je me suis pris de nouveaux highlighters. Donc, c'est Luminizing Drop pour celui-ci qui m'a coûté 6,99 €. Donc chacun a coûté 6,99 €. Et celui-ci c'est les holographic drop. On voit même pas le packaging tellement c'est brillant le truc. Donc les Luminizing Drop, j'ai trouvé quand même la texture, parce que je l'ai déjà testé quand même pour vous en parler, notamment lors de ce live sur Instagram. C'est pourquoi je vous préconise, d'ailleurs il y a un concours en ce moment sur Instagram, de vous installer Instagram, c'est gratuit et ça vous permet de me suivre toutes mes péripéties que je ne peux pas, enfin sur story courte, que je ne peux pas raconter sur YouTube parce que YouTube, forcément, on ne fait pas une vidéo pour 5 secondes, voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, c'est hyper lumineux, ça je vous l'accorde. Par contre, j'ai trouvé la texture un tout petit peu grasse, donc à travailler soit en mélangeant au fond de teint, soit en tapotant avec un blender très très doucement. Je pense pas qu'il soit trop patchy. Est-ce qu'il s'est... Enfin, voilà. Après, il faut qu'il se blende bien. À voir, de toute façon, je vous ferai comme d'habitude des crash tests nouveautés make-up. C'est toujours là-dedans que je glisse mes nouveautés. Quand je les teste vraiment pour la première fois, en général, je filme. Je fais un bac de première. Oui, de première fois. Voilà, je fais un bac de première fois et je les teste en même temps que vous, donc je peux vous en dire un peu des nouvelles. Alors on va mélanger un petit peu. Holographic Drop, on va voir ce que ça donne. Celui-ci, je crois pas que je l'avais essayé. Je me rappelle plus. En tout cas, je mets la dose pour que vous voyez bien, mais clairement, je n'en mettrai pas autant sur mon visage. Et là, en fait, ça a des reflets un peu bleus, violacés, et c'est en forme crème, si vous voulez. Crème liquide, c'est un peu, voilà. Donc là, étonnamment, hein, comme d'habitude, je ne suis pas avec le dos de la cuillère, hein, donc pour étaler ça, c'est un peu compliqué. Sinon, avec plus de parcimonie,
En estompage, ça donne ça, un peu un reflet bleu violacé. Voilà. Donc là, c'est pour que vous voyez bien la couleur. Mais là, c'est en estompage pour... Donc forcément, quand vous avez le teint de l'été, un peu chaud, un peu tout ça, voilà, ça fait un peu bizarre. Après, perso, je sais que sur les teints ébène, ça, c'est juste magnifique. Ces reflets comme ça, un peu bleu, voilà, violacé. J'adore vraiment. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que quelquefois ça change. Donc pourquoi pas. Je passe de nouveau à de l'highlighter holographique. Et là, c'est la petite palette qui était à 7 euros. Donc holographique shimmer, qui s'appelle holographique shimmer. Donc il y a un... Alors je les ai pas du tout ouverts, ceux-là. Alors ils sont durs. Je trouve qu'ils sont hyper durs. Ils sont pas veloutés du tout, quoi. En tout cas, le bleu, là. Ah là là, faut que j'y aille vraiment fort pour... ça va devenir keki, ça. J'aime pas du tout ces textures qui, quand tu mets le doigt dessus, ça devient tout keki. Donc là, on a le bleu, on a le violet, on a le pêche. Voilà. Je pense que c'est relativement assez pigmenté pour que vous puissiez voir. Même si quand on étale un peu mieux, ma fille, c'est un peu mieux pour voir. Donc, clairement, quand on le voit comme ça donne pas du tout ces reflets holographiques. Mais par contre, je le vois bien en swatchage. Bien sûr, inventage de mots, comme d'habitude. Hein. Je vais faire un dictionnaire spécial de la vie en rose. Et donc, on voit particulièrement bien les reflets. Donc, de la même manière, on va essayer ces petites nouveautés. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ouais, les swatchs, c'est la mort de ta main. Ouais, ouais. Heureusement qu'il y en a aussi B. Maintenant, je passe à la palette Glow. Ouais, c'est la Glow palette. Et elle est en teinte... donc, elle a coûté 7,99 €. Elle est en teinte, non, Glow palette, tout simplement. Donc là, il y a du swatch, hein, parce que c'est que des highlighters. Alors, des highlighters plus ou moins foncés, je vous l'avoue, hein, parce que plus ou moins rosés aussi. Mais là, il y a du boulot quand même. Alors, attends, comment je vais faire? Parce que je n'ai pas assez de doigts. Ben oui, malheureusement. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire ça là. Et le dernier, je vais laver un doigt. Voilà. Et je vais swatcher le dernier, quoi. Et oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais le swatchage, ça requiert de l'intelligence. Oui, mesdames. Les youtubeuses beauté n'ont pas que des cervelles ramollies. Hein. Effectivement, faut savoir ce qu'on fait quand même. Donc, voici les couleurs dans le pan. C'est vrai que, clairement, ça ressort pas énormément. Mais par contre, alors maintenant, toute la difficulté, c'est de trouver un endroit où vous verrez particulièrement bien, parce que vu que je fais toujours les swatchs à l'envers, donc le plus clair est ici, et il sera ici, et ensuite en déclinant les plus foncés. Donc le plus clair, ensuite le rosé, le cuivre, donc le plus clair, le rosé, le cuivre. Ensuite on a le foncé ici, le doré ici, et le plus clair ici, qui se voit quasi pas. Voilà. Donc je trouve quand même qu'ils sont relativement bien pigmentés. Et celui-là, il me paraît un peu... pas trop de reflets, les highlighters, je sais pas. Est-ce qu'en vrai... Non, ouais, si. Oui, si, en vrai... Mais quelquefois, il faut pas se laisser avoir par le swatch. Parce que blender sur une peau maquillée, ça vous fait des reflets de fou qui ressortent pas sur les swatchs. Enfin, en tout cas, ça rend pas du tout la même chose sur les swatchs que sur la peau lors du maquillage. Donc, faut pas trop se laisser avoir. Ça donne une idée, mais quand même. Je passe maintenant à une autre palette de contouring qui était à 12,99 € et c'est la Face Palette. Oui, vous allez me dire, j'en ai des palettes. Et ouais, mais j'adore ça. Les palettes, j'adore ça. Et je veux vraiment tester la qualité, puisque les fards à paupières, je les avais adorés. Donc, je voulais vraiment tester la qualité de leur palette pour le visage aussi. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, des teintes de transition, des shimmers, des mats. Celui-ci, il est mat. Celui-ci, il est shimmer. Celui-ci, il est mat aussi. Donc, je vais vous montrer. Pour la rangée du haut, c'est celle-ci. Donc, ici le foncé, ici le shimmer et ici le plus clair. Voilà. Je trouve que le foncé n'est pas si mat que ça, en fait. Je trouve qu'il a quand même des reflets. Ensuite, le rose, le pêche et le clair. C'est un pêche clair. Voilà ce que ça donne. Donc, le rose, le pêche
et le beige clair, enfin le pêche clair. Oh, j'y arrive pas aujourd'hui, dis donc. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt assez pigmenté, je dirais, donc peut-être faire attention au niveau de l'utilisation pour essayer de ne pas s'en mettre partout et ne pas pouvoir estomper, mais c'est là tout l'intérêt, en fait, c'est de réussir à estomper les couleurs inestompables, n'est-ce pas? Donc ensuite, ça c'est un tout petit peu plus poudreux, c'est la rangée des clairs, où on a, alors celui-là il est chunky, mais il est complètement chunky, c'est-à-dire que il s'applique pas du tout bien, je pense que ça se voit. Donc on a un champagne doré, donc c'est celui-ci, le champagne doré. Ensuite on a le rose qui s'estompe pas très bien là, et on a le très clair pour l'highlighter, enfin en fait pour illuminer le regard. Donc voilà un petit peu, comme d'habitude, hein, je testerai, je vous dirai ça. Une nouvelle palette, vous allez dire, mais elle n'a pas cessé. Et non, je n'ai pas cessé. Donc du coup, elle était à 9,99, c'est la highlight. Bon, en fait, il y a tout dedans. Il y a highlighter, blush et bronzer, et une palette pour les yeux, en fait, finalement. Donc vous avez un petit peu tout, je pense que ça peut être pas mal en termes de compromis quand on part en week-end ou je sais pas où. Donc on va voir si au niveau des teintes, ouais, c'est pas très homogène quand même, hein, là je vous l'avoue. Alors peut-être qu'au pinceau ce sera complètement différent et que ce sera un régal. Mais je vous avoue que ça fait un peu patchy. Vous voyez, c'est un peu... ici on voit qu'il y a des patchs de matière. Donc là pour le coup je ne sais pas. Il y a néanmoins la possibilité de faire pas mal de déclinaisons. Donc là, dans le très foncé, là, dans le rosé, dans le nude et dans le corail. Corail comment dire, ah, j'y arriverai pas. Orangé, voilà, tout simplement. Donc là, pareil, hein, on voit très bien que c'est patchy. Ensuite, on a les nudes. Mais je pense que c'est pas la peine que je vous swatch toutes les couleurs parce que elles se retrouvent plus ou moins dans toutes les palettes. C'est pas les seules qui proposent ce type de couleurs. Mais j'ai trouvé qu'au niveau du panel, c'était intéressant parce que ça proposait quand même pas mal de choses. Des shimmers, des mats et voilà, là le trio de rose est très très joli. Je pense que pour celles qui aiment le discret, enfin nude rosé, ça sera très bien. Et aussi pour tout ce qui est prune, taupe, c'est pas mal non plus. Ouais, ce trio-là est très très joli aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une palette assez versatile. En plus qu'on peut emmener et on a tout à disposition. Voilà, donc je me suis dit éventuellement. Et pour terminer cette vidéo, je passe à des mini rouges à lèvres. Alors ils étaient à 6 € la boîte. Il y en a 5 à l'intérieur. Si je sais bien compter, ça se présente dans des petits packaging comme ça. Après, honnêtement, je fonde pas de grands espoirs sur ces mini rouges à lèvres. C'est juste parce que je les ai trouvés trop cute, trop jolis. Si j'arrive à les disposer de telle sorte à vous les montrer, ce sera très bien. Mais clairement, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. On a en gros de toutes les couleurs. Et voilà, et pareil pour le sac. Ou la petite trousse, vous savez, qui prend pas de place, là, qui dépanne toujours, qu'on a plus ou moins toujours eu dans notre sac. Donc là, on a la teinte cerise. Donc ils sont mat. Waouh, ils sont pigmentés. Je pensais pas. Franchement, je pensais pas du tout. Hein. Ensuite, on a la teinte hot pink. Alors celle-là, bon, c'est pas du tout pour ma carnation. Ah, ils sont pigmentés, hein. Ah non, mais tu vois, j'aurais jamais pensé. Je les ai pris vraiment parce qu'ils sont trop cute et que voilà, mais ensuite on a le light pink. Celui-là, je pense que pour ma teinte, ce sera assez clair aussi. On va se méfier parce que ces teintes-là, c'est plus... Ouais, c'est beau, mais c'est super clair pour moi. Et quelquefois, ça rend pas beau quand c'est trop clair. Donc peut-être en centre de lèvres, si je le... Oh, ma fille. Ensuite, on a le pink tout court. Donc là, qui est un rose bébé. De la même manière, je pense pas que celui-ci, je puisse le porter. C'est vraiment trop clair. Voilà, il faut pas louper que je suis brune aux yeux marrons. Donc à un moment donné, il faut que je fasse quand même gaffe à ce que je porte, quoi. Et celui-ci, c'est le mauve. Et celui-ci, c'est on va dire, un magnifique taupe que j'adore. Voilà, et celui-là, il est trop trop beau. La fille, elle achète tout le pack juste pour celui-là.
La fille, elle a tout compris. Oui, oui. Donc voilà, c'était pas en plus excessif, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous avez vraiment un beau panel de couleurs et du coup, ça prend pas de place. Je trouvais ça assez cute, assez... Voilà, ça fait make-up de petite fille, mais pourquoi pas. Voilà mes beautés, c'était tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Oui, je suis une vraie gamine, mais ça, vous le savez déjà. La seule chose qui me reste à dire, finalement, c'est que si vous n'avez pas checké mes anciennes vidéos, allez-y, car c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Laissez-moi des petits commentaires, j'essaye de répondre. J'ai un peu de retard, mais je vous avoue que je vais m'y coller, il n'y a pas de problème. Je vous lis en tout cas toutes et tous, donc merci en tout cas de votre engagement et de vos petits messages qui me font toujours autant plaisir. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, parce qu'on rigole quand même bien. Voilà. Donc pour l'heure, il me reste juste à vous dire que je vous aime, que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.